C'est de la folie. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, le Bitcoin enchaîne les nouvelles ATH. Le Bitcoin a dépassé les 80K. Chaque jour, la plupart des altcoins se prennent des plus 5, plus 10, 15, 20%. Le bull run est en train de rentrer dans une nouvelle phase, la phase où on pourra potentiellement faire le plus d'argent. Félicitations à toi, félicitations à nous. Nous avons survécu le long bear market et là, c'est le moment qu'on attend tous du gros braquage crypto. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, on va se baser sur des analyses pour voir quels sont les cryptos qui vont exploser en 2025. Je voulais aussi féliciter Michael Saylor. Michael Saylor est vraiment l'incarnation d'avoir les convictions testostéronées. Sur ce graphique, on peut voir tous les moments où il a acheté du Bitcoin. Que ça monte, que ça baisse, il achète, il achète. Et aujourd'hui, il est déjà à plus de x2 sur son investissement initial. Et ce n'est pas tout, il continue d'en acheter. Ça montre qu'il est bullish et qu'il pense que le Bitcoin pourra aller beaucoup plus loin. Est-ce que le Bitcoin va aller à 100K? Est-ce que le Bitcoin va dépasser les 100K? J'attends tes retours en commentaire. Mais là, on va se baser sur ce graphique pour voir quels sont les narratifs qui ont le plus performé, comment choisir les cryptos dans lesquels investir pour maximiser ses gains au bull run en 2025 et enfin on va voir comment se préparer pour la suite. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Merci les refs pour la force pendant le bear market. Et là, j'aimerais aussi avoir votre force pour le bull run qu'on va passer ensemble. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez m'envoyer une adresse versement par mail pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et sachez que le NFT vous donne l'accès au canal Telegram privé où on se partage nos bons plans crypto et on fait des lives pour vivre ensemble le bull market. Et si toi aussi tu veux rejoindre le club Telegram privé, c'est très simple. Il te suffit de t'inscrire sur Coinex en passant par mon lien d'affiliation, mettre un peu d'argent sur ton compte et m'envoyer un mail avec les preuves. Donc, ceci étant dit, tu connais. Si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, abonne-toi à la newsletter car là, je vais te partager des informations que je ne révèle pas en vidéo. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Premier narratif, les mêmes coins. Et on va revenir sur cet écosystème à travers des informations clés. Que s'est-il passé depuis la victoire de Donald Trump? On a le Dogecoin qui a fait un plus 62% en une semaine. On sait que le Doge, c'est la crypto chouchou d'Elon Musk. Donc, je pense que ceci explique cela. On a même le Doge qui a dépassé le XRP en termes de capitalisation de marché. Donc, tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Sachant que le Doge a quand même une market cap assez élevée pour un même coin. Donc, imagine ce qui pourrait se passer pour les autres mêmes coins. Regarde, là, quand on regarde les performances des meilleurs cryptos du top 100 sur CoinMarketCap, en 24 heures, le Doge arrive en première position avec plus 20%. S'ensuit le WIF, un même coin sur Solana, on va en parler tout à l'heure, avec plus 20%. Donc tu vois que généralement, quand tu regardes les top cryptos qui ont performé, les mêmes coins arrivent souvent dans ce top. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un narratif qui va rendre beaucoup de personnes millionnaires. Mais ça me rappelle d'une chose que j'ai oublié de te dire juste avant. Dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement. Tu restes maître de tes actions. Il est important que tu puisses comprendre et conscientiser que chaque euro investi peut être perdu à tout jamais. Et si en investissant dans une crypto, tu peux faire un fois 100, c'est aussi parce que tu peux faire un divisé par 100. Donc, à toi de savoir quel risque tu es prêt à prendre. Et si tu veux en savoir plus sur les différentes stratégies à mettre en place, je t'invite à lire cet article qui sera accompagné d'une vidéo. Le lien sera en description. Maintenant,
On continue. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire sur les mêmes coins. Mais comment faire pour en acheter? Comment savoir quel même coin acheter? Alors, il y a deux manières. Tu peux en acheter sur des plateformes centralisées et tu peux aussi en acheter sur des plateformes décentralisées. Alors, pour un débutant, je pense que c'est plus sécurisé de passer par une plateforme centralisée dans le sens où quand on est dans l'écosystème de la blockchain directement, il y a beaucoup de meme coins qui se lancent, il y a aussi beaucoup de faux meme coins qui se lancent pour induire en erreur les investisseurs. Donc, si tu veux passer par une plateforme centralisée, je pense que CoinEx pourra être ton meilleur allié. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que c'est un partenaire de la chaîne. Mais on va essayer de comprendre pourquoi CoinEx est le meilleur sexe pour acheter les mêmes. Déjà, comme je te le dis souvent, la particularité de CoinEx, c'est qu'il veut vraiment se concentrer sur les altcoins qui ont une faible capitalisation de marché, notamment les meme coins. Et quand on parle de meme coin, c'est en fait assez vaste parce que dans les meme coins, il y a plein de sous-catégories. Par exemple, pendant les présidentielles, on a vu les meme coins reliés à la politique qui ont explosé. Mais si on creuse un peu plus, comme tu peux le voir, on a les meme coins IA. D'ailleurs, je t'avais parlé du GOAT dans ma vidéo précédente et depuis, le GOAT a aussi explosé. Il me semble qu'il a fait un x2 en quelques temps. On a aussi les mêmes TikTok, on a les mêmes cultes, on a les mêmes qui sont reliés à des chats, à des chiens. Et ce qui est bien, c'est que sur CoinEx, tu as toutes les sous-catégories de mèmes. Tu peux voir quels sont les leaders de chaque catégorie et quels sont aussi les autres mèmes qui constituent ces catégories. Et donc moi, je t'invite vraiment à analyser les performances de chaque mème. Et puis quand tu vois qu'il y en a qui ont tous les ingrédients réunis pour avoir un succès en 2025, tu peux les mettre dans ta watchlist et rentrer quand le moment te semble opportun. Et si tu veux savoir quels sont les critères à regarder quand on veut analyser le potentiel de performance d'un même coin, là aussi, je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo et dans la newsletter, donc pense bien à t'abonner. Mais encore une fois, il faut que tu restes conscient que si tu cherches la performance, ça veut aussi dire que tu vas t'exposer à un risque de perte. Donc si tu veux tester la plateforme CoinEx, tu peux le faire en passant par mon lien d'affiliation. Si tu le fais déjà, merci énormément pour le soutien. Et si tu mets de l'argent sur ton compte CoinEx, envoie-moi un mail, pardon, comme ça je te rajouterai dans le groupe Telegram où on pourra parler de toutes nos expériences ensemble. Maintenant, l'autre moyen pour investir dans les mêmes coins, c'est en passant directement par les plateformes sur CoinMarketCap où tu peux avoir la liste des mêmes coins et on te montre aussi les plateformes sur lesquelles tu peux les acheter. Par exemple, si c'est sur Solana, tu vas probablement utiliser Jupiter Exchange. Si c'est sur l'écosystème Ethereum, tu vas probablement utiliser Uniswap. Il y a plein de plateformes pour acheter les mêmes coins. Mais là, encore une fois, il faut faire bien attention et t'assurer que tu achètes le bon meme coin. Et il y a aussi d'autres outils d'analyse qui sont spécialisés dans les meme coins, notamment sur Solana et Base, qui sont les deux écosystèmes parmi les plus chauds sur l'activité meme coin. Et sur ce site-là, tu peux aussi directement acheter des meme coins sur Telegram grâce à un robot qui te permettra d'être beaucoup plus réactif pour entrer au bon moment. Et là aussi, je te ferai une vidéo dédiée sur cette plateforme. Mais si tu veux la connaître en avant-première, encore une fois, je te la partagerai dans la newsletter. Le lien est en description. Maintenant, on va passer au deuxième narratif. Il s'agit des cryptos associés au blockchain de Layer 1. Et là, on va parler de plusieurs exemples très concrets. Le premier exemple concerne SUI. Alors là, SUI a fait, il me semble, un 30% en une semaine. Et sur ce graphique, tu peux voir l'évolution du prix du SUI et l'évolution de la TVL. Donc on peut voir qu'ils sont assez corrélés. Là, le SUI a atteint un nouvel ATH, la TVL aussi. Donc on peut envisager un avenir assez radieux sur l'écosystème SUI. Alors je t'en parle, hein, même si ce n'est pas mon écosystème de prédilection, le potentiel est présent. Et pour une personne qui décide de se concentrer sur cet écosystème et dénicher les crypto-pépites qu'il abrite, tu peux te rendre sur le site Defilama. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je te montre comment te servir de Defilama pour trouver les nouveaux airdrops, les potentielles pépites. Tu peux aussi chercher quels seraient les mêmes coins sur SUI qui pourraient exploser par exemple. L'autre écosystème de L1 qui nous a fait une très très belle performance, c'est Caspa. Alors je t'avoue que ce n'est pas du tout un écosystème sur lequel je suis parce que tu sais qu'il y a tellement d'opportunités dans la crypto que tu ne peux pas toutes les saisir. Choisir, c'est aussi renoncer, mais sache que Caspa pourrait aussi avoir un très 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 bel avenir. Et je voulais aussi bien sûr te parler de mon chouchou, mon préféré Solana.
Cette semaine, Solana a réussi à dépasser les 100 milliards de market cap. Il se rapproche de plus en plus de son ATH qui est autour des 260 dollars. Là, il est à 210, frérot. On est rentré sur le sol quand il était autour de 20-30. Je t'en avais parlé sur la chaîne, on n'a toujours pas vendu. J'ai vraiment confiance dans le potentiel d'appréciation de Solana. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter à 200 dollars, mais encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir, donc il faut vraiment rester vigilant. Mais je voulais attirer ton attention sur cet aspect. Donc sur ce graphique-là, on a trois éléments. L'évolution de la TVL en bleu, donc la TVL c'est pour Total Value Locked, c'est le montant en dollars qui est bloqué sur les protocoles Solana. On a aussi l'évolution du prix en rose, donc on voit que la TH était ici, donc voilà, vers les 260, comme je te l'ai dit juste avant. Et en vert, on a l'évolution de la market cap. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si on parle en termes de market cap, le sol a déjà dépassé son ATH. Et on voit que le prix évolue moins rapidement que sa market cap. Comment cela se fait-il? Alors, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. En fait, dans son mécanisme d'émission, le sol est assez inflationniste. C'est la raison pour laquelle sa market cap évolue plus rapidement que son prix. Mais je pense que dans la lancée où il est actuellement, on pourrait bientôt dépasser son ATH. En tout cas, encore une fois, je ne prédis pas l'avenir, mais à toi de me dire ce que tu en penses. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le sol, ce n'est pas les seuls éléments bullish qu'on peut observer. Là, quand on compare plusieurs blockchains, à savoir Arbitrum, Base, la BNB Chain, Ethereum, Solana, Sui et Ton, on voit que Solana est la blockchain sur laquelle le nombre d'utilisateurs actifs explose. Selon moi, quand les nouvelles personnes vont venir sur le marché, il est fort probable qu'elles arrivent par le biais de Solana. Ça pourrait contribuer à l'appréciation du prix du sol, non seulement du prix du sol, mais aussi de tout l'écosystème sol, à savoir les mêmes coins. Maintenant, quand on prend les transactions journalières, pareil, Solana est en première position. Et quand on prend l'évolution des volumes des DEX, alors là aussi, c'est intéressant. Tu vois que Solana n'était pas souvent premier, c'était souvent Ethereum qui était en première position, mais là, très récemment, Solana a réussi à dépasser Ethereum en termes de volume sur les DEX. C'est la raison pour laquelle, selon moi, l'écosystème Solana est actuellement celui qui a le plus gros potentiel d'appréciation et qui regorge des meilleures opportunités quand on veut analyser le risque-reward. Alors bien sûr, tu pourras trouver des écosystèmes méconnus qui vont t'apporter des fois 1000, mais le risque est beaucoup plus élevé. Donc en tout cas, en ce qui me concerne et en fonction des risques que je suis prête à prendre, je trouve que Solana est l'écosystème qui présente les meilleures opportunités. Maintenant, le troisième narratif, c'est la DeFi. Alors maintenant, je vais te révéler tous les narratifs sur le graphique évoqué juste avant qui montre les top narratifs au cours des 7 derniers jours. Donc en première position, on a les mêmes coins, comme on a vu juste avant, après les blockchains de Layer 1 et la DeFi. Et parmi les tokens qui ont explosé, il y a le Ray qui est le token de la plateforme Rayjom. Donc Rayjom, c'est un DEX sur Solana. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser Rayjom pour acheter des cryptos sur Solana. Et tu vois qu'on peut relier les différents narratifs. Solana s'inscrit aussi dans le narratif des Layer 1 à fort potentiel. On a vu que dans le narratif des mêmes coins, il y a des mêmes coins sur Solana qui surperforment. Et dans le narratif de la DeFi aussi, on a des tokens DeFi sur l'écosystème Solana qui surperforme. Donc, tu vois, quand tu fais tes analyses, il faut que tu puisses prendre en compte tous ces aspects. Par exemple, si tu penses que SUI a un potentiel d'appréciation élevé, essaye de voir quels sont les DEX sur SUI qui connaissent un volume assez élevé parce que ça pourrait peut-être être le signe que le token adossé à ce DEX, si token il y a, pourrait s'apprécier à l'avenir. Donc là, je t'ai parlé des trois narratifs qui ont surperformé au cours des 7 derniers jours. Mais il y a aussi d'autres narratifs à fort potentiel qui pourraient exploser. Tous ne vont pas exploser en même temps. Et attention, tous ne vont pas exploser. Qu'on soit bien clair, il y a des narratifs qui n'exploseront jamais, il y a des cryptos, il y a même des mêmes coins qui n'exploseront jamais. C'est la raison pour laquelle il faut être bien judicieux dans son choix des cryptos. Si on prend les mêmes coins, et même peu importe le narratif, la communauté est très 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 importante. Donc essaie de regarder la communauté, comment elle est active, si elle est active ou non, pardon. Regarde l'évolution de l'activité. Est-ce que c'est un écosystème qui prend de plus en plus de holders ou est-ce qu'il en perd? Quelle est l'opinion publique
dynamique autour de cet écosystème, c'est important d'analyser ces éléments pour voir si le potentiel d'appréciation est présent ou pas. Et d'ailleurs, je dirais que les fondamentaux sont pratiquement inutiles dans l'appréciation d'un token parce que regarde, si tu regardes un narratif qui est très 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 pertinent en termes de fondamentaux, c'est la disponibilité des données. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun token de ce narratif qui vont exploser, mais il faut se dire que si on essaie de se mettre dans la peau des nouveaux investisseurs qui vont venir, ils vont pas directement penser à un token dans le narratif de la disponibilité des données. Ils vont peut-être s'orienter vers des écosystèmes, des narratifs qui vont être beaucoup plus parlants pour eux, l'IA ou ceux qu'on a évoqués juste avant, les mêmes coins. Mais encore une fois, rien n'est sûr et choisir c'est renoncer. Moi, je t'ai dit, les écosystèmes sur lesquels je me concentre, c'est vraiment sur les L1 et les mêmes coins et un peu la DeFi, mais dans un contexte assez spécial que je te dirai juste après. Maintenant qu'on a vu les narratifs qui pourraient exploser en 2025 et qu'on peut voir quelle plateforme utiliser pour acheter les tokens de cet écosystème, passons maintenant à la suite et essayons de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit que le Bitcoin a dépassé les 81 000 dollars. Est-ce qu'on a atteint un point haut? Est-ce que le Bitcoin pourrait continuer dans sa hausse? Et le cas échéant, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les altcoins et les mêmes coins? Alors, on sait très bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on sait aussi parfois que les cycles se répètent. Donc, on va essayer de se pencher sur l'activité d'une crypto, à savoir le Doge. Mais avant ça, concentrons-nous sur un signal faible qui nous montre que le Bitcoin pourrait s'apprécier davantage. Quand on regarde l'évolution des recherches autour du Bitcoin au cours du temps, on voit que là, on a une hausse qui a repris, mais on n'a pas encore dépassé un plus haut. Et si on regarde ce qui s'était passé avant, donc là, bear market, personne ne parle du Bitcoin. Là, tu vois que pendant le bull run, il y a eu une forte activité de recherche, donc il y a eu des fluctuations, il y a eu un pic, après, paf, ça redescend, un petit pic. Et là, on est là, c'est encore timide. Donc je pense que le retail, comme on aime le dire, n'est pas encore présent. Et je pense qu'on a encore une marge d'appréciation non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour les cryptos et même surtout pour les cryptos et les mêmes coins de cet écosystème. Je pense que là, on est au tout début d'une nouvelle phase et que les performances incroyables seront encore devant nous. Donc je pense qu'il est encore temps de se positionner, mais encore une fois, il n'y a aucun conseil en investissement. À toi de me dire ce que tu en penses. Maintenant, si on regarde l'évolution du cours du Doge, alors là, c'est incroyable. Donc il a tu vois que là, au début, il y a eu des petites hausses. Là, il y a eu les élections. Après les élections, hausse, grosse hausse. Après le bull run, ça a baissé. Là, on a une hausse encore. Il me semble qu'à un moment, le Doge a fait un x10. Ah oui, c'était là, regarde, tu vois, là, il a fait un x10. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que même dans les périodes euphoriques, même dans les périodes de bulles, il y a des petits retracements. Tu vois, là, on monte, on retrace un peu, on monte, on retrace un peu, avant de remonter encore une fois, pour retracer un peu, pour remonter encore une fois. Pourquoi je te dis ça? Parce que si on devait avoir un schéma similaire ici, on aura les mêmes choses. Ça veut dire que on ne va pas monter en ligne droite. On va monter, mais il y aura aussi des retracements qui pourront permettre aux personnes qui ont raté le premier train de rentrer dans le deuxième. Et après, on va monter, on pourra aussi avoir des retracements. Donc, je pense que le bull run n'est pas encore terminé. Je pense que les mois à venir seront très, très, très positifs, très, très, très verts pour l'écosystème crypto et qu'on a encore le temps de se positionner. Donc, je vais te repartager très rapidement une de mes stratégies secrètes que je mets en place pour vraiment maximiser mes gains au prochain bull run. Donc, comme la vidéo est longue, je te la partagerai dans la newsletter. Donc là, je te mets le lien direct. Donc, si tu veux savoir ma stratégie, on se retrouve directement de l'autre côté. Merci pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Et si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.